Cette semaine, nous sommes à la Banque européenne d'investissement au Luxembourg et c'est un lieu tout trouvé pour moi pour savoir si je dois investir dans plus de jouets afin de vous présenter de manière claire le type d'investissement dont l'Europe a besoin. Transport public, voitures économes en énergie ou infrastructures urbaines. Les niveaux d'investissement sont meilleurs que pendant la crise, mais dans les prévisions pour 2016, 2017 et 2018, on constate qu'ils stagnent et dans certains cas, ils sont même plus faibles qu'avant la crise. Imaginons que relancer l'investissement, c'est comme résoudre un Rubik's Cube. On est alors confronté à toute une série de difficultés qui vont de la réglementation à la taille du marché en passant par le contexte politique incertain. L'une des pistes pour trouver la solution, c'est le Fonds européen pour les investissements stratégiques ou FEIS, dont nous vous parlons depuis 2 ans dans Real Economy. Voyons à quoi il a servi jusqu'à présent. Ce fonds FEIS ou EFSI en anglais a pour but de combler le déficit en investissement qui atteint 500 milliards d'euros en Europe. Depuis 18 mois, il a bénéficié à des centaines de projets d'infrastructures et de conventions de financement portés par des PME. Le fonds a levé au total 30,2 milliards d'euros qui à terme devrait générer 164 milliards d'euros d'investissement. Ce qui correspond à la moitié de l'objectif fixé pour 2018. La Commission européenne propose de prolonger ce plan de 3 ans avec le FEIS 2.0. La garantie de l'Union sera augmentée de 10 milliards d'euros et les fonds de la BEI destinés aux projets bénéficiaires du FEIS de 2,5 milliards d'euros. La mise de départ sera donc portée à 33,5 milliards, ce qui devrait aboutir selon un effet de levier agrégé de 15 pour 1 au montant d'investissement attendu pour 2020, à savoir 500 milliards dans différents secteurs partout en Europe. Qui mieux que le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer, peut nous dire comment se porte l'investissement en Europe? Monsieur Hoyer, ce besoin de prolonger le FEIS, auquel s'ajoute la stagnation des niveaux d'investissement, cela montre la réticence persistante à investir. Qu'est-ce qui fait encore défaut? Il ne s'agit pas seulement d'accélérer le processus d'investissement. Il est également nécessaire de rendre l'environnement plus favorable à davantage d'investissements. Et je crois que c'est là où le bât blesse. Les liquidités sont à disposition en abondance. Deuxièmement, selon moi, les projets sont là et ils sont très bons. Alors pourquoi ces liquidités ne financent-elles pas ces projets? La confiance n'a pas encore fait pleinement son retour pour que le moteur de l'investissement redémarre. Quand on voit que le secteur privé investit 3 fois plus que les gouvernements, comment l'inciter encore plus à le faire? Les gens ont besoin d'un certain degré de certitude dans leurs prévisions. Si un investisseur dans les énergies renouvelables ne peut pas être sûr que pendant 2, 3 ou 5 ans, les conditions d'utilisation des énergies renouvelables par les réseaux ne changeront pas, alors il sera très réticent à investir, à prendre le risque. À l'heure actuelle, la principale tâche des gouvernements consiste à rassurer. Les infrastructures sont les secteurs qui pêchent le plus, à la fois en Europe et aux États-Unis d'ailleurs. Nous devons améliorer de toute urgence nos infrastructures numériques, ce qui sous-entend d'adapter le réseau électrique d'une ville à la nécessité d'être capable de transmettre des données en temps réel. Et ce n'est qu'un exemple. Il y a aussi les voies terrestres et ferroviaires et la distribution de l'énergie. Lisbonne fait partie de ces villes confrontées à un défi de taille. Elles ne peuvent pas lever de fonds sur les marchés financiers et les banques ont dans le même temps du mal à leur accorder les financements à long terme dont elles ont besoin. Daline Hassan s'est rendue dans la capitale portugaise pour voir comment elle parvient malgré tout à se transformer et à moderniser ses infrastructures. Concrétiser une vision ambitieuse a un coût. Lisbonne prévoit de se réinventer grâce à plusieurs projets d'infrastructures. Elle est soutenue dans sa démarche à hauteur de 250 millions d'euros par un prêt de la BEI dans le cadre du plan d'investissement pour l'Europe. Comment tire-t-elle le meilleur parti de cet argent? La municipalité s'est donnée pour mission de rendre Lisbonne encore plus attractive. Objectif, améliorer la qualité de vie et encourager les investissements. En plus du prêt de la BEI, elle consacre 274 millions d'euros à des projets de rénovation urbaine et à des mesures en faveur de l'économie.
Ce sont plus de 524 millions d'euros qui, au total, vont être investis en argent public de la part d'organismes comme la BEI et de la municipalité dans les prochaines années. Cet effort va favoriser les investissements privés, parce qu'au niveau de notre ville, quand on investit dans la rénovation urbaine, il est essentiel d'attirer l'investissement privé. Dans son plan d'investissement, la ville a dédié 185 millions d'euros à un schéma directeur de drainage pour lutter contre les inondations. Il est prévu de construire 2 tunnels souterrains. Un chantier qui va entraîner la création de plus de 1500 emplois. Le schéma directeur de drainage de Lisbonne sera mis en place sur une période de 15 ans. Là où nous sommes actuellement, c'est là que nous allons réaliser le premier perçage et que nous allons entamer la construction d'un tunnel long de 5 km. La transformation urbaine, cela passe aussi par le logement social, comme dans l'écoquartier de Boa Vista. Cette entreprise de BTP a remporté un appel d'offres public pour la construction de 50 logements d'un montant de 4 millions d'euros. Il y a 2 ou 3 ans, des projets comme celui-ci n'auraient pas pu être lancés. Mais d'après moi, ce n'est pas suffisant pour donner du travail aux entreprises de construction portugaises. On a besoin de plus de projets comme ça. Dans un appel d'offres comme celui-ci, il y a entre 15 et 20 sociétés qui se présentent. Pendant que des villes comme Lisbonne séduisent les investisseurs, c'est bien d'un manque d'investissement que souffrent de nombreuses PME, premier employeur d'Europe. Monsieur Hoyer, s'agit-il simplement d'un problème d'accès au financement ou de quelque chose de plus fondamental ? Si les gouvernements s'intéressaient au cadre dans lequel nous devons investir, s'ils le renforçaient, alors je crois que l'envie de prendre des risques et de revenir à l'esprit entrepreneurial, qui a toujours été la principale caractéristique des PME en Europe, sera de retour. L'accès au financement est un problème à l'échelle de l'Europe où 80% des sources de financement des PME et des entreprises en général proviennent des banques et non des marchés financiers. Donc nous avons encore un déficit en investissement énorme. Mais est-ce que les banques privées commencent à prêter ? Pour être honnête, la marge de manœuvre des banques commerciales s'est aussi réduite avec le temps et les organismes de financement public ont pour mission de donner une nouvelle impulsion au moteur de l'investissement en finançant de bons projets. Je suis confiant dans le fait que cette année, nous assisterons à une stabilisation du fait des élections dans de nombreux pays d'Europe et je crois que cela va donner un nouvel élan. Monsieur Hoyer, notre émission s'achève. Merci beaucoup et merci à vous de votre attention. À bientôt.